Et si vous me permettez, quel naufrage pour la classe médiatique française qui n'a pas su expliquer et comprendre les États-Unis, qui n'a pas su dire combien la campagne de Trump avait été intelligente et efficace. Pourquoi ? Parce qu'il est allé sur le wokisme. Le wokisme est rejeté massivement par les peuples, ce qui est vrai aux États-Unis, il est vrai également en France, parce qu'il est allé sur l'immigration. Bien évidemment, demander aux Texans, les frontaliers qui sont chaque jour confrontés à ces immigrations massives, allez à New York et vous verrez combien la ville a changé et combien on peut comprendre le vote trumpiste. Il a été également sur le terrain de l'économie et en France, on nous explique que les indicateurs macroéconomiques sont florissants, c'est vrai. Les indicateurs américains. Mais derrière cela, il est allé sur le coût du logement, il est allé sur l'inflation, il est allé sur la vie des uns et des autres qui est en difficulté aux États-Unis. Et puis, il y a toujours le poids de l'Église, de la religion qui n'est pas compris ici en France par les éditorialistes et qui est toujours vu d'une manière un peu condescendante. Donc, vous ajoutez à cela le talent personnel de Trump dans le McDonald's, dans le camion poubelle, après son attentat, le visage ensanglanté, cette photo qui a fait le tour du monde, vous avez le cocktail d'une victoire annoncée. Moi, ce que je reproche aux médias français, c'est de ne pas expliquer, de ne pas chercher à comprendre et d'arriver par militantisme et par idéologisme à expliquer que c'est un fasciste. Non, il y a des motivations réelles qui font que les électeurs américains ont voté massivement pour Trump et c'est ça qui est intéressant d'expliquer, me semble-t-il. On va en parler tous ensemble de cette victoire de Donald Trump revendiquée avant d'être totalement officielle sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 11h avec Pascal Praud.